Hello tout le monde! Alors aujourd'hui j'ai reçu 3 nouveaux petits Lenormand, tous de la maison Taroko Studio. Hop, hop, hop. Ici en haut. Tac. Est-ce qu'on voit le petit sigle? Enfin bref, Taroko Studio. C'est donc l'endroit où vous pouvez le commander en ligne, Taroko Studio directement. Il me semble que l'envoi est gratuit, même que ça vient de plus loin. Et je l'avais aussi vu sur Amazon, mais des États-Unis. Mais commandez-le directement là, l'envoi était très bien. Mon paquet a été ouvert par la douane, mais tout était en ordre. Voilà, c'était bien emballé avec du plastique autour. Les cartes étaient bien emballées dedans aussi. La matière, donc c'est un carton, hein, rien de spécial, un carton mat. Voilà. Les langues, il n'y a pas le français. Et le petit livret est tout en anglais. Voilà. Le petit livret, c'est un dépliant. Voilà, les 36 cartes sont expliquées des deux côtés. Alors, les explications, ça va, ouais, c'est pas extraordinaire, mais bon, ça va. Par exemple, là, dans la maison, c'est la carte où on retrouverait, par exemple, si on parle de la famille, et là, ils mettent absolument rien sur la famille, donc bon. Après, quand je suis arrivée ici, par exemple, au jardin, je me suis dit, mais là, c'est pas simplement un petit truc qui manque, c'est carrément pas la bonne définition. Et effectivement, le texte, là, c'est le même que celui de la carte d'après, qui est la montagne. Donc, ils se sont trompés, là, ils n'ont pas mis de définition pour le jardin. Alors, voilà pour le dépliant. Ça va. Ben, disons que sur Internet, vous avez assez de vidéos qui expliquent les cartes. Vous n'avez pas besoin de choisir votre achat par rapport au livret. Mais bon, ce que je trouve bien, c'est qu'il y a les photos à chaque fois à côté. Ça, j'aime bien. Voilà. Et maintenant, les cartes. Donc, le dos des cartes. C'est un papier mat, ben, un peu comme il y a maintenant tous ces nouveaux jeux qui sortent, c'est mat. Le carton est pas super épais, mais pas fin, comme dans un jeu de Hada par exemple, où là c'est trop fin. C'est un bon entre-deux, ça va. Ça va, c'est pas trop fin, pas super épais non plus, mais ça va. Alors, ah bah je les ai déjà regardées une fois, donc forcément, elles sont à l'envers. Et regardez comme ça. J'espère qu'à chaque fois il y aura la netteté, parce que je ne vois pas grand-chose. Donc, moi, il y a juste dans les Lenormand où vous risquez de m'entendre faire des commentaires, c'est toujours sur ce que j'aime pas, c'est quand on peut se tromper en fait de signification. Donc par exemple là, la croix, ça va encore, mais ça peut faire penser à une étoile quand même. Mais bon, ça va encore, la croix. Une grande croix bien claire, là il y a quand même des arbres. Voilà, bon. Après c'est aussi pour vous montrer le style. Ah mais non, il est à l'endroit. Oui, il est à l'endroit, pardon alors. Il y a juste la croix qui était là. Bon, alors du coup on recommence à l'endroit. Le cavalier. Alors c'est bien, il y a le signe de cartomancie, même qu'il n'y a pas le dessin, le numéro de la carte et le nom, comme ça s'il y a un doute. Là c'est bien, en plus c'est une femme en Amazon, ça change. Le trèfle, alors là je trouve juste un peu dommage, on voit plus les fleurs que les feuilles qui représentent vraiment bien le trèfle. Parce qu'en Lenormand, c'est important qu'on reconnaisse vraiment au premier coup d'œil la carte. Ça doit être très rapide et très fluide. Donc si on doit commencer à réfléchir, si on se dit, ah mais est-ce que c'est le bouquet, qu'est-ce que c'est? Bon, le trèfle, ça c'est très clair, super. Le bateau, là aussi, très clair.
la maison. L'arbre, un peu un survivant celui-là on dirait, hein. Il n'est pas très luxuriant, il est sur une côte. Et c'est ça qui est top d'avoir différents jeux quand même, même si le Lenormand doit vraiment coller aux une carte, un mot. On peut quand même pas s'empêcher d'utiliser les petites nuances là. Là, les nuages, je suis contente, c'est qu'on voit le côté sombre et le côté clair. Donc ça, pour moi, dans une carte du nuage, c'est important. Et donc ça, on le retrouve, c'est top. Le serpent, très clair aussi. J'ai pas compris, là, le deuxième serpent avec la tête à l'envers. Si vous voulez me mettre en commentaire. Le cercueil, de nouveau, quand il y a des personnages qui... et des fioritures qui nous embrouillent, j'aime moins ça, mais bon, on voit quand même que c'est un cercueil. Le bouquet, ça va aussi. Ça, par contre, c'est embêtant. Parce qu'à première vue, on voit une femme. Donc, dans le Lenormand, il y a une carte qui est la consultante, la femme. Et en plus, la faux, elle est cachée derrière le texte. Donc, il faut vraiment s'habituer au jeu pour pas se faire prendre. Ah, la consultante, elle est là, puis on enchaîne en expliquant tout sur la consultante, puis en fait, c'était la faux. Oh, en parenthèse, j'avais pas vu, il y a des hirondelles. Alors, hop. Là aussi, ça, c'est pas clair du tout. Ça, à première vue, ce serait l'enfant pour moi. Et en fait, c'est fouet verge. Et là, en plus, c'est le balai. C'est pas le fouet, la verge. Mais bon, de nouveau, il faut s'habituer au jeu. Les oiseaux. Pas de doute. L'enfant. Bien aussi. Le renard. Alors là, il est un peu trash, ce renard. Voilà, voilà. L'ours aussi, le gros grizzly, là, qui a tout détruit autour de lui. Les étoiles, bon, oui. Disons qu'on ne peut pas confondre avec autre chose, mais on ne voit pas clairement des étoiles non plus. La cigogne. Le chien, il est trop chou. Il imite un petit air triste, mais il est trop chou. C'est une de mes cartes préférées dans ce jeu. La tour. Le jardin. Alors c'est vrai que souvent, sur la carte du jardin, on retrouve des fontaines, donc ça va aussi. La montagne. Là, on pourrait se faire un petit peu des doutes là avec la maison, mais ça va encore. Les chemins. Ça crève pas les yeux qu'il y a différents chemins. Il y a quand même un grand arbre là, bon, ça va. Les souris. Là, on voit bien. La grosse déception. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont tout fait, des beaux tableaux, des belles images. On dirait qu'il est tiré d'un autre jeu. Il n'a rien à voir avec, je sais pas moi, les autres couleurs. J'ai un peu l'esprit là, comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très étrange. Et puis en plus, la carte du cœur, on se réjouit de la voir. Mais là, bon, il y a peut-être ça fait peut-être référence à quelque chose de très connu dans cet art-là, je sais pas. Expliquez-moi, volontiers, parce que là, je vois pas. Je n'ai pas compris. Alors là, pareil, c'est comme cette carte-là, de nouveau. Ben, on se dit que c'est la consultante. Là, l'objet, il est caché derrière le texte. Et ici, l'objet, ben, vous voyez, c'est l'anneau. Il est là, minuscule. C'est ça qu'on est censé voir en tout premier, ce petit machin-là.
Voilà, le livre bien. Et le suivant. De nouveau, ça c'est pas clair. Il y a de nouveau un livre. Là, il y a aussi des lettres d'ailleurs. C'est pas très clair entre les deux. Là, je suis pas sûre que quand on essaie de vite tirer les cartes et lire vite les mots, tac, 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 on arrive... À mon avis, on doit s'arrêter pour dire, attends, c'est quelle carte? La 27, la 27, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est la lettre. Ces deux-là, elles prêtent à confusion aussi. Hop. Voilà, enfin, on arrive sur l'homme. Donc, vous voyez, si j'ai la carte de la femme qui est là, puis je vous dis, je vous cache les textes et les chiffres, là, c'est tout à fait crédible. Ça, c'est le consultant, ça, c'est la consultante. Bah non, c'est l'anneau. Et la consultante, c'est celle-là. Donc on pourrait presque croire qu'il est entouré de deux femmes, mais ça c'est le contrat, l'engagement. Bon, donc on a le consultant, la consultante. Le lys, très clair. Le soleil. La lune, ça pourrait presque être le soleil pris d'une certaine manière, mais bon, allez, on va dire qu'on reconnaît la lune. Les clés, ça c'est clair. Les poissons aussi, super. L'encre. Et la croix qu'on a vue au début. Voilà. Alors, je trouve cet art magnifique. Après, ce qui fait qu'on va utiliser ou pas un jeu, c'est si on arrive à bien le lire. Donc, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, une des caractéristiques, c'est qu'il faut que ce soit clair. La symbolique. Que je ne dois pas commencer à chercher, et ça, on retrouve dans... Oui, ça, c'est vraiment pas le fouet et la verge. Donc voilà, il est très beau. À part celle-ci que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait là au milieu. Je trouve que elle va avec rien. Je me réjouis de voir si vous avez une explication à ça. Ah, trop joli, le chien. Et voilà, je suis très contente de l'avoir. L'art est vraiment, et ça me plaît beaucoup. Il y a des images, ça j'adore. Et c'est clair. Enfin, c'est un style vraiment magnifique. Dommage pour la clarté des messages. Voilà, qu'est-ce qu'on se fait? Un petit tirage ou bien? Petite coupe. Maison de Heidi dans la montagne. Non. La famille qui vit des blocages ou un bien immobilier par rapport auquel vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas le vendre, pas l'acheter, pas aller y habiter, enfin un blocage quelconque. Et dans la famille, pareil. Ou avec un homme très protecteur. Un homme, oui, protecteur, un peu le chef de famille, qui est bloqué. Je dirais que c'est plutôt par rapport à de l'administratif, du coup. Oui, avec le bateau, là, je dirais comme un déménagement, un emménagement. Et c'est bloqué à cause de choses administratives. Voilà. Hop, un petit exemple. Alors, je vous souhaite une bonne journée, bien du plaisir. Et moi, je vais passer à la présentation du second jeu. Bye bye. Je voulais juste encore rajouter une petite chose. J'ai trouvé aucune information sur ces tableaux. Si c'est des tableaux originaux de quelque chose, moi je ne suis pas spécialiste dans l'histoire de l'art, mais j'en ai fait pendant une année et puis il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux là. Donc j'ai même téléchargé une application où on scanne l'image et puis c'est censé nous donner
l'artiste et l'histoire de l'œuvre, etc. J'ai rien trouvé non plus avec cette application. Et bien sûr que sur le petit fascicule, là, c'est rien indiqué non plus si ce sont des copies, des œuvres, de qui, ou même si c'est quelqu'un qui a été engagé pour créer toutes ces œuvres pour ce jeu spécifiquement. On ne sait pas qui c'est non plus. Donc juste ça, c'est un peu bizarre, dommage qu'il n'y a rien sur les œuvres ou sur l'illustrateur, je ne sais pas comment on dit, l'artiste. Donc voilà. J'ai cherché sur le site aussi. Non, j'ai vraiment rien trouvé. Bon, j'imagine que peut-être c'est quelqu'un qui est engagé, on lui achète ses œuvres et puis voilà, peut-être que ce studio a acheté les œuvres et puis c'est tout, c'est les siennes. Bon, voilà, petit détail encore. J'aurais bien aimé savoir, mais bon. Si vous avez des infos aussi sur ça, j'avais aussi de la peine à traduire ça. Ils mettaient art nouveau revival. Des fois, ils mettaient renaissance, mais voilà. Enfin, ça aurait été bien, parce qu'au début, là, ils expliquent juste un peu sur qui était Marianne Adélaïde Lenormand, d'où vient le jeu, comment ils l'ont fait, comment ils l'ont utilisé, un tout petit peu la différence avec le tarot, mais vraiment, ils expliquent rien sur cet art. Dommage. On aurait pu apprendre quelque chose. Bon, cette fois, je vous laisse. Allez, bye bye.